Est-ce que tu comprends le concept de l'image de Dieu? Le reflet de Dieu. Dans Exode 3, quand Moïse se retrouve devant Dieu, dès que Dieu lui a dit, je suis le Dieu de ton père, qu'est-ce qu'il a fait? Il a caché le visage. Pourquoi? La Bible dit, il craignait de regarder Dieu. Donc, personne ne peut me voir. Et c'est pour te dire que partout là où tu vois que Dieu apparaît à quelqu'un, en réalité, c'est un substitut. C'est la version de Dieu que tu es capable de voir. Sous des formes différentes, selon la dispensation de l'époque. Bon, moi je te pose la question, Melchisédek, c'est qui? Sacrificateur du Très-Haut, roi de Salem. Il n'a ni commencement de jour, ni fin de jour. Tu as déjà vu un être humain comme ça? Le reflet de Dieu. Il bénit Abraham par le Dieu Très-Haut. Donc le Melchisédek là lui a donné quoi? Du vin et du pain. Jésus a donné quoi lors de la Sainte Seine? Matthieu chapitre 26, verset 26. Il a donné quoi? C'est bizarre, hein? Il a copié Melchisédek. Est-ce que tu comprends le concept de l'image de Dieu? Il y a des gens qui nous suivent sur les réseaux sociaux qui voient mon image. On dit que Dieu a écrit les tablettes de la loi et qu'il les a données à Moïse. Et Étienne précise que celui qui parlait à Moïse tout le temps du ministère de Moïse était un ange. Alléluia. Étienne dit, l'ange du Seigneur lui a donné les tablettes de la loi, les oracles vivants. Étienne a menti. Peut-être qu'Étienne a menti, puisque l'Ancien Testament dit c'est Dieu. Mais Étienne dit c'est l'ange de Dieu. Et ce que les gens ne savent pas, c'est quand on parle de l'ange de l'Éternel, en réalité c'est une apparence sur laquelle Dieu apparaît. C'est-à-dire c'est parmi les premières illustrations corporelles de Dieu. Le concept de l'image de Dieu. Tu comprends que c'est une seule personne qui joue plusieurs rôles. Donc, ici, dans Colossiens, en fait, on est en train de présenter un substitut. C'est comme si on te prenait une pièce de monnaie ou un billet. On a un billet ici, n'est-ce pas? Ce billet a combien de côtés? Il a combien? Deux côtés, n'est-ce pas? Maintenant, je vais vous poser la question. Est-ce qu'il y a deux billets? Non, peut-être il y en a deux. Maintenant, quand je vais te demander, tu as combien de dieux? Bon, on parle de combien de dieux ici? Jésus, que vous voyez dans le Nouveau Testament. Si vous le cherchez dans l'Ancien Testament, recherchez partout, on écrit l'ange de l'Éternel. On va lire Genèse chapitre 22, verset 10. Puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Alors l'ange de l'Éternel l'appela des cieux. Qui l'a appelé? L'ange dit, n'avance pas la main sur l'enfant, ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu. Que tu crains qui? Dieu. Est-ce qu'il parle de lui? Jusque-là, il parle de lui. Il s'indexe. Car je sais maintenant que tu crains qui? Dieu. Et que, qui peut lire la suite, après la virgule là, verset 12, après la virgule, et que tu ne m'as pas refusé ton fils. Car je sais maintenant que tu crains Dieu. Jusque-là, ce n'est pas lui. Lui, c'est l'ange de l'Éternel. Et que tu ne m'as pas. Bon, lui, c'est qui? Tu crains Dieu, mais que tu ne m'as pas refusé ton fils. Donc, qui parle? C'est Dieu. Vous comprenez maintenant pourquoi Philippe a eu des problèmes avec Jésus? Est-ce que vous comprenez? Pourquoi Philippe a eu des problèmes? Philippe dit, montre-nous le Père, cela nous suffit. Jésus le regarde encore. Oh, Philippe, je suis avec vous depuis longtemps. Comment tu peux encore me dire, montre-nous le Père? Mais pourtant, tout à l'heure, Jésus parlait de Dieu comme si c'était quelqu'un d'autre. Philippe ne comprend plus. Mais le type là, il dit que nul ne peut aller au Père sans passer par lui. Donc il fait de lui et de Dieu deux personnes distinctes. Maintenant je lui dis, montre-nous le Père. Et il dit, mais comment tu peux dire alors je suis là? Qui comprend là où nous sommes? Amen. Voilà pourquoi peut-être que le billet là, ça fait deux billets.